Et maintenant, le line chart, donc, ça nous donne des informations, à savoir, ça nous dit tout simplement par où le prix est passé. Le prix est passé par ici, le prix est passé par ici, sans nous donner d'autres détails. Et là, maintenant, avec le temps, les personnes se sont dit, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon de définir cela? Et il y a donc quelqu'un, un japonais, qui s'est assis et il a réfléchi à une façon de modéliser donc tous ces trucs-ci-là, à une façon de représenter les prix. Et c'est ça donc qu'on a appelé les bougies. Donc il s'est dit, au lieu de travailler avec les points comme on a fait maintenant ici, on peut travailler plutôt avec les bougies. Et une bougie justement, ça nous donne beaucoup plus d'informations qu'un point. Un point nous dit à 1 heure, le prix est passé par ici. Pourtant, une bougie va nous dire beaucoup plus. Une bougie va nous dire, si on prend la bougie ici par exemple, la bougie rouge ici là, j'espère que tout le monde la voit, non? Celle-ci. Oui, si on prend la bougie ici seulement et qu'on zoome, j'agrandis un peu l'écran. Si on zoome sur la bougie ici, bon, ça a déplacé le truc là, c'est pas grave. La bougie ici, avant, sur le line chat, on avait simplement le point qui nous disait que le prix est passé par ici. Mais maintenant, la bougie nous dit pendant les 1 heure de temps ici. Parce que de 1 heure à 2 heures du matin, c'est quand même 1 heure de temps. Pendant les 1 heure de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous dit que pendant les 1 heure de temps, le prix a chuté. Quand la bougie est rouge, ça veut dire que le prix a chuté. Quand la bougie est verte, ça veut dire que le prix a augmenté. Ici, le prix a chuté durant ces 1 heure de temps. Maintenant, pendant que ça chutait là en fait, ça a commencé ici en haut, ça a chuté, c'est fini ici. Mais pendant la période là, ce n'est pas fini, là où c'est fini là, ce n'était pas le plus bas que ça atteint. Pendant les 1 heure, c'est descendu encore plus loin, à savoir jusqu'ici. C'est ça la mèche, ce qui est mince, là on appelle ça la mèche. Et c'est remonté aussi plus haut que le départ, à savoir ici, la mèche supérieure ici. Donc on voit qu'avec ça, on peut beaucoup mieux raconter l'histoire de la courbe du prix. Exactement. Donc, avec ça, donc, on a pu avoir beaucoup plus d'informations du graphique, ce qui a fait que on a donc beaucoup plus adopté cette représentation sous forme de bougie. Donc, on va beaucoup plus travailler avec ça. Mais bien entendu, les line charts vont également nous aider pour une ou deux choses. Maintenant, si on prend une bougie comme ça, on agrandit. On prend une bougie, on agrandit, boum, ça nous donne ça. Vous voyez, ça c'est l'autopsie d'une bougie qu'on va faire. Sur tout le graphique, on prend une seule bougie, on agrandit, boum, ça donne ça. On a les bougies vertes, on a les bougies rouges. Vous voyez, bougie verte, bougie rouge. Dès que c'est vert, on sait directement que c'est prise de valeur. Vert, ça a pris la valeur, parce que vert, ce sont les acheteurs. Sur le marché du trading, comme on a vu l'autre jour, c'est la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez toujours avoir une longueur d'avance sur les autres traders sur le marché. Tout simplement parce que vous réfléchirez en tenant compte des sentiments humains. Parce que si vous comprenez clairement que c'est la guerre entre l'offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs, alors vous ne prendrez pas de décision mécanique. Vous allez prendre des décisions humaines. Et c'est ça en fait sur le marché. Et ici donc, cette bougie-ci, la bougie verte, vu que la monnaie a pris la valeur, prendre la valeur, ça veut dire que ça monte, non? Voilà ça qui monte ici. Ça veut dire que ça monte. Quand ça monte, ça signifie que ça a commencé où? Vers le bas. Voilà, exactement. Ça a commencé en bas, c'est fini en haut. C'est pour ça que Open est ici en bas. Donc l'ouverture est en bas. La fermeture est en haut. Donc ça, c'est la bougie verte ici. Ensuite, il y a le corps de la bougie. Donc l'ouverture et la fermeture nous encadrent le corps de la bougie. Mais on voit qu'il y a les mèches ici, là. Il y a un truc qui vient ici, là. On appelle ça la mèche. La mèche, ça nous montre donc le sommet que le prix a atteint durant cette période. Donc certes, le prix a commencé ici, c'est fini ici. Mais pendant la période là, c'est allé plus haut que ça et c'est descendu plus bas. Donc ça a peut-être commencé ici, ça a commencé à chuter, ça chutait. Après, boum, ça a commencé à remonter. C'est monté jusqu'ici. Après, ça a chuté encore un peu, hop, c'est fini ici. Donc on va dire que durant cette période, le prix est passé d'ici, de l'ouverture, à ici, à la fermeture. Mais le sommet atteint a été ceci et le fond atteint a été ceci. Voilà comment on va interpréter
la bougie. Et ça nous donne beaucoup plus d'informations. Et c'est exactement l'inverse pour la bougie rouge. La bougie rouge, c'est la bougie descendante. C'est la bougie descendante. C'est la bougie qui caractérise les vendeurs. Si ça descend, ça veut dire que ça a commencé en haut. C'est ça, non? Oui, donc ça a commencé en haut, c'est fini ici en bas. Donc cette bougie, si ça commence plutôt ici en haut, ça a commencé, c'est peut-être monté, après c'est descendu. Pendant que ça montait, c'était vert. Mais dès que ça traverse son point de départ, ça devient rouge. Rouge, 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 c'est descendu ici, après c'est remonté un peu, c'est fini ici. Dans tous les cas, l'ouverture c'est ici, la fermeture ici, et puis il y a les mèches en haut et en bas. Donc ça c'est pour la bougie descendante. Il faut très très bien comprendre les fondamentaux aussi. Très bien. Il faut comprendre vraiment les bougies parce que ce que nous on veut vous transmettre ici au CIA, c'est le sentiment du marché. Il faut ressentir le marché. Et sur le marché, tout ce qu'on va voir, c'est tout simplement la retransmission des émotions humaines. Vous voyez, ce sont les personnes qui traitent. Si ça monte, ça veut dire que les gens sont en train d'acheter. Maintenant, pourquoi les gens achètent? Quand les gens achètent comme ça, qu'est-ce qui peut être la réaction? Et en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est la même chose que Facebook fait. Je pense que vous savez que Facebook a l'algorithme de prédiction le plus avancé au monde entier. Ce qui fait que Facebook peut connaître ce que nous, on veut avant nous-mêmes. Je parie que chacun d'entre vous est déjà parti sur Facebook et subitement, dès qu'il ouvre son Facebook, on lui montre exactement ce dont il a besoin. Ça, c'est d'arriver à qui ici? Qui a déjà vécu ça? Il ouvre son Facebook, il voit exactement ce dont il a besoin. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai vécu ça. Voilà. Donc c'est parce que Facebook a un algorithme de prédiction très puissant. Il sait que si T. Kelan a fait ça avant-hier, il a fait ça aujourd'hui, ça veut dire que demain, il aura besoin de faire ça. Parce qu'ils ont déjà vu ça chez 1 million de personnes, 1 milliard de personnes. Ils savent que les êtres humains, c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc nous aussi, c'est ça qu'on essaye de faire ici. Et c'est ça qu'on va faire en fait en réalité parce que on va toujours émettre des hypothèses sur comment est-ce que la courbe va se comporter. En fait, c'est un algorithme de prédiction qu'on essaie de faire tourner dans notre tête comme ça. Et plus on va comprendre les êtres humains, plus on va comprendre le comportement humain, plus on va pouvoir être précis dans cette prédiction-là. C'est ça en fait le truc, c'est la prédiction. On regarde ce qui s'est passé par le passé et puis on émet donc une hypothèse sur ce qui peut se passer dans le futur. Et plus on sera donc puissant, plus on comprendra le sentiment humain, plus on pourra donc prédire. Donc j'insiste beaucoup sur ça, pour qu'on ne perde pas ça de vue. Il faut toujours avoir ça en vue. Après avoir vu les figures chartiques, on va passer donc au support et aux résistances. Ça c'est le prochain fondamental très important. Pour cela, je vais passer la parole à un autre professeur du CIA qui va nous entretenir sur les supports et les résistances.